en quelques mots, pourquoi le CNXR s'est lancé. Pour faire simple, c'est un peu un alignement des planètes qui a fait qu'aujourd'hui on se présente devant vous pour vous faire cette annonce. Depuis la fin d'année dernière, il y a un momentum qu'on a tous senti. Par exemple, la France identifie, en tout cas le gouvernement a identifié l'AXR comme étant un axe de développement stratégique à travers son plan France 2030. Il y a eu de belles annonces faites par le ministère de la Culture sur l'investissement dans l'innovation, les arts et les spectacles. Tout ça en parallèle de dispositifs déjà existants, comme les institutions telles que le CNC, qui ont fait qu'aujourd'hui la création XR française est reconnue et valorisée dans le monde entier. Le momentum, il a été aussi porté par un retour à la confiance. Tous les studios, je le sais, sentent le retour d'ambition et de projets qui se lancent, des projets structurants qui vont continuer à faire rayonner notre savoir-faire au niveau mondial. Pour illustrer ces projets structurants, je pourrais vous parler du Bal de Paris de Blancali, mais là je ferai un peu mon autopromo, donc je vais plutôt vous parler d'Éternel Notre-Dame par Émissive, qui sont des projets qui sont majeurs et qui ont peu d'équivalent dans le monde entier et qui reflètent vraiment cette excellence qu'on souhaite porter. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que ce momentum a été exacerbé par l'annonce d'un certain Mark Zuckerberg sur le positionnement de sa petite société, sa start-up californienne sur le métavers, qui est devenu le hashtag à la mode, un terme galvaudé qui finira éculé si on n'y prend pas garde. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu se structurer autour du CNXR, parce que nous, les faiseurs, ceux qui pensons, ceux qui concevons, ceux qui développons, ceux qui diffusons la XR, on a rarement le temps d'en parler, on laisse la parole aux autres. Et il était grand temps que nous prenions la parole et surtout que nous soyons entendus. C'est l'une des missions du CNXR et je laisse Alexandre Ibanez vous en dire plus. Merci Frédéric. Donc pour reprendre ce qui a été dit auparavant, notre mission, elle est d'être la voix unifiée pour les organisations publiques, privées, professionnelles, dans l'objectif de créer une filière d'excellence française avec ses particularités et ses spécificités, afin de répondre ensemble aux enjeux d'aujourd'hui et bien sûr de demain. Mais une mission n'est rien sans une vocation, et la vocation du CNXR va être d'informer par des éléments de langage communs, conseiller, accompagner vers la transition vers les mondes virtuels immersifs, le métavers, le Web3, et défendre les intérêts, faire une place forte de la France sur ce secteur. Et je vais laisser la parole à Nicolas. Donc concrètement, nous les professionnels de la XR et représentants des formidables entreprises qui constituent aujourd'hui cette filière émergente, nous souhaitons être le point d'entrée, l'interlocuteur privilégié car exigeant et informé des acteurs publics, des médias et de la presse. Nous souhaitons aussi documenter et participer à la documentation des effets réels de ces technologies, des effets socio-économiques, des effets sur les personnes, les organisations et mettre en valeur les opportunités en termes de développement durable qu'elles portent. Nous souhaitons participer activement aux groupes de travail et de réflexion, qu'ils soient publics ou associatifs, pour porter la voix exigeante et professionnelle qui est la nôtre. Nous souhaitons pouvoir accompagner les grands acteurs publics qui produisent aujourd'hui des stratégies de type France 2030 qui construisent l'avenir de demain, en leur apportant notre expertise pour qu'ils pensent des stratégies qui servent le bien commun et qui permettent à notre filière de se développer. Nous souhaitons pouvoir aussi accompagner le législateur dans la construction des dispositifs qui vont préserver nos données, nos emplois et la valeur que les entreprises françaises produisent par les textes législatifs dont nous allons avoir besoin à l'aune effectivement de la création et l'usage des mondes virtuels. Enfin, nous souhaitons représenter notre filière d'excellence en Europe et auprès des institutions européennes pour à nouveau gagner les instruments de développement de nos compétences, de la valorisation de nos talents et faire que demain la France soit un acteur qui compte dans les univers virtuels. Évidemment, il fallait bien la coquille. Et nous avons également les représentants de Rapron qui sont sur le côté, avec Grégory Moreau, Olivia Papini qui est là.
et Jean-François Kitschkin qui est là également. Voilà. Et donc pour conclure, je vous dirais que le CNXR, soutenu par ses associations fondatrices, est l'organisation référente pour accompagner la France dans le développement de la filière XR. Il s'agit aussi de relever les enjeux à venir, bâtir un futur numérique désirable, responsable, souverain dans son sens le plus noble et fidèle à nos valeurs républicaines et européennes. Je vous remercie d'avoir assisté à ce lancement de ce collectif d'associations qu'on nomme donc le Conseil national de l'AXR. Et un dernier mot quand même, si vous faites partie de cet écosystème XR et que vous souhaitez rejoindre le mouvement, il y a toutes les associations qui sont présentes là, qui sont ouvertes à vous accueillir. Et si vous êtes un métier qui n'est pas représenté par ces associations, on vous encourage fortement à vous fédérer, à vous associer, et que votre association rejoigne le CNXR et travaille avec nous pour développer ce beau secteur qui est le nôtre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Eh bien, merci bien. Ça me donne l'occasion de vous dire qu'il y a un stand des associations au centre du hall A. Donc, si vous avez des questions, il faut venir nous voir, ce serait bien. On vous propose, si ça vous dit, de se retrouver sur la mezzanine en haut et de partager un sandwich ou ce qui viendra et continuer la conversation. C'est l'occasion. Merci. Ça me permet de faire la transition en vous disant qu'il faut partager un sandwich dans les 25 minutes qui viennent pour assister à la session de cet après-midi qui reprend à 1h précise. Merci.